Quelques mots et des étreintes adressées à la maman de la petite Camilia et à son père, qui trouve la force de prendre la parole. Camilia, elle n'est pas décédée aujourd'hui, elle n'est pas décédée hier. Elle est décédée déjà sur la route. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, c'est le plus important. Et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas pleuré pendant 7 ans, elle n'a pas pleuré quand elle est morte. Et c'est pour ça aujourd'hui que je refuse qu'on pleure ou qu'on montre de la tristesse. Juste par respect pour elle. À l'annonce du décès de la fillette de 7 ans, des proches et des habitants du quartier sont venus spontanément apporter leur soutien à la famille. Tous les matins, quand on emmène des enfants à l'école, Camilia, elle était toujours près de nous, à courir de partout, à sourire, elle était pleine de vie. On garde ce souvenir d'elle. À la peine s'ajoute un sentiment d'injustice. Le motard, qui a percuté la fillette alors qu'il circulait sur la roue arrière, n'a pas été placé en détention provisoire, mais sous contrôle judiciaire. Le jeune homme de 19 ans, inconnu de la justice, est testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants, et donc libre dans l'attente de son procès. Une décision explicable selon cet avocat. Les textes ne prévoient pas la possibilité de placer quelqu'un en détention provisoire parce que les faits sont graves. Ce n'est pas uniquement pour ça. On met quelqu'un en détention provisoire parce qu'il y a un risque pour sa vie, pour la vie de la victime, pour sa famille, pour les témoins. Le motard a été mis en examen pour blessure involontaire. Insuffisant selon les associations de victimes de la route qui plaident pour des peines plus lourdes. Une proposition de loi votée en première lecture à l'Assemblée en janvier dernier pourrait aller dans ce sens. La création d'un délit d'homicide routier en cas d'accident mortel causé par une conduite délibérément à risque. La voiture devient une arme par destination. On ne peut pas se satisfaire de l'inculpation pour homicide involontaire. Et donc, on va faire quelque chose d'assez novateur dans le droit français. On va créer une nouvelle infraction dans le code pénal qui va être indépendante et autonome et qui va venir se placer entre l'homicide involontaire et l'homicide volontaire. Concernant le motard de Valoris, le parquet a fait appel. D'ici quelques jours, d'autres juges examineront à nouveau le dossier et statueront sur le maintien en liberté ou non de l'accusé.